Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien, c'est bien important et je vous le souhaite sincèrement. Je vous envoie plein de santé, plein d'amour, plein de joie aussi. Alors ici, on est et on poursuit avec pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, aussi vous avez la Lune en Sagittaire. Alors comme je vous dis dans toutes les autres vidéos d'ailleurs, ne prenez seulement ce qui résonne en vous, parce qu'ici c'est une guidance et un tirage général. Alors, c'est pour tous les Sagittaires de la Terre. Alors, essayez aussi de l'adapter à votre situation, à votre genre. Ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé 4 questions avec un tarot qui est ici le domaine sentimental et émotionnel, le domaine travail et professionnel, ou ceux qui sont à la retraite. Ça va concerner vos activités sociales ou ceux-là qui sont sans emploi. Ça va être vos activités sociales aussi. Ici, c'est le domaine financier et le domaine matériel. Et ici, ça va être tout ce qui est inattendu ou l'imprévu. Avec cette carte de tarot, je vais demander quel est votre état d'esprit actuellement. Et pour chaque question, je vais tirer 2 à 3 cartes avec l'oracle Petit Lenormand pour nous donner des informations supplémentaires suite aux petites cartes qu'on va nous donner. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte de votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit actuellement, oh, vous avez la reine de couple. Alors, que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, là, essayez de l'adopter à votre genre, mais même si la carte ici représente une femme, c'est surtout, on va parler surtout au niveau énergie. Alors ici, c'est sûr qu'on dit de vous qu'actuellement, votre état d'esprit est dans la générosité, dans la sensibilité. Vous dégagez beaucoup de l'empathie, de la compassion. Vous êtes aussi dans le ressenti. Autant vous avez besoin de communiquer avec les autres, autant, en tout cas, au moins une personne a besoin de votre écoute. C'est vraiment le ressenti que j'ai présentement. Il y a quelqu'un dans votre entourage a besoin de vos conseils, a besoin de votre côté empathique, de votre bienveillance et même de votre clairvoyance, parce que je sens beaucoup que, en tout cas, je suis pas mal certaine que vous êtes très bien connectés. Parce que si on parle que vous avez besoin d'échanger, on parle d'échange d'émotions, vous vivez aussi beaucoup de situations émotionnelles, que ce soit, je ne parle pas négativement ou positivement, là, mais je ressens que vous êtes beaucoup dans l'action, qu'il se passe beaucoup de choses alentour de vous. Mais au moins, il y a une personne qui a besoin de votre attention par rapport à une situation qu'elle vit. Et vous aussi, vous avez besoin de parler. Regardez ici, vous avez le petit chien. Et qui dit chien dit que vous êtes une personne qui est sincère, qui a beaucoup de loyauté et qui est là pour aider les personnes proches de vous pour que ces personnes-là soient dans leur pleine, et vous-même, dans leur plein épanouissement. Alors, moi, je vous dirais, vous avez besoin de porter attention à vous, mais de porter aussi attention à quelqu'un qui est près de vous. Alors, on poursuit ici avec le domaine sentimental et émotionnel. Oh là là! Alors ici, on y va avec l'épée. Alors ici, il est vraiment question de l'as d'épée. Alors ici, on parle de réussite, on parle de décisions importantes, on parle de commencement, on parle de pensée, de compréhension. On va aller voir auparavant. Oups, 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 oups. Alors ici, on a un petit défi à surmonter au niveau de l'aspect relationnel qui concerne un ami, une connaissance. Les cartes sortent assez vite, on va regarder pour voir.
Parce que si j'ai l'impression, je vais les mettre ici en bas. J'ai l'impression ici que vous voulez partir sur de nouvelles bases, ou vous voulez partir sur un renouveau, ou sur quelque chose. C'est comme si c'est passé une situation avec laquelle vous réfléchissez beaucoup et vous avez une décision importante à prendre suite à quelque chose qui vous a été dit ou révélé. Alors ici, il y a une situation qui demande à être éclaircie parce que je sens ici que vous faites face à, comment pourrais-je dire ça? Il y a des... Je ressens de la résistance. Vous devez faire face à un délai, à un défi qui s'en vient vers vous et vous attend. Oh là là, attendez un petit peu. Alors là, cette carte-ci était comme ça. Bon, on va regarder tous ensemble. Alors ici, au niveau relationnel, bon. Pour certains Sagittaires, je vois vraiment ici qu'il est question que soit certains Sagittaires vont mettre fin à une relation, probablement suite à une nouvelle que vous avez appris, ou parce que vous voulez partir aussi sur un nouveau départ, vous voulez peut-être, j'ai l'impression que vous voulez partir sur de nouvelles bases, de nouvelles idées. Mais ici, est-ce que ça peut être la fin d'un couple? Ça peut être mettre fin à une relation que ça fait longtemps que vous aviez, mais ça peut être une relation amicale. Et je me demande si vu que cette situation-là prend fin, c'est peut-être l'autre personne qui décide de partir. Mais dans le sens de partir peut-être très loin, là, ça peut être une autre ville, un autre pays, parce que je vois comme si c'est l'autre personne qui décide de partir. Oui, je le ressens vraiment de cette façon-là. Peut-être que pour certains Sagittaires, ici, il est question que tous les deux, d'un commun accord, vous partez chacun de votre côté. Ça peut être du point de vue relationnel, ça pourrait être au niveau des amours, mais ici, on met vraiment fin à une situation, à une relation qui existait, parce que vous voulez tourner la page. Vous voulez apporter un changement dans votre vie face à quelque chose qui vous a été révélé. Ici, quand on voit l'aigle, hein, c'est vraiment, je prends de la hauteur pour voir l'ensemble de la situation. Parce qu'ici, on vous demande d'user beaucoup de discernement, de trouver un équilibre face à une situation qui vous a apporté beaucoup de contraintes, de délais, de défis, de blocages. Il y a quelque chose qui s'est passé ici dans votre vie relationnelle et c'est ça qui me dit que vous avez l'intention. Soit vous repartez complètement sur de nouvelles bases avec la même personne ou sinon vous partez chacun de votre côté. Mais je vois pas vraiment de grosses embrouilles. On dirait que ça se fait d'un commun accord. C'est de cette façon-là que moi, je le ressens. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui se règle au niveau relationnel. Alors, on va peut-être en savoir. Dans le mois, je vais faire aussi une vidéo qui va concerner juste le domaine des amours et des relations. On va peut-être en savoir un peu plus. Alors ici, en ce qui concerne votre travail, alors ici, on parle de tempérance. Alors ici, la carte de la tempérance vous demande de trouver un équilibre. Alors, avez-vous
est-ce qu'il manque un équilibre dans votre domaine de travail ou dans vos activités sociales? Avez-vous investi plus d'énergie dans vos activités qu'au lieu de vous reposer? Parce qu'il ne faut pas oublier que la tempérance, c'est vraiment trouver un bien-être intérieur, apporter des compromis si c'est nécessaire pour éviter les tensions. C'est une carte qui vous demande de retrouver un certain calme. On voit que c'est fait tout en douceur. Si vous regardez la carte, on voit ici, c'est comme si quelqu'un dansait et volait avec avec la coupe dans les mains, mais on sait que la tempérance, c'est de l'eau. Et là, ici, c'est comme de l'énergie avec cette carte. Alors, avez-vous usé trop d'énergie ou concentré votre énergie dans votre milieu de travail? C'est ça qu'on va aller voir ici pour avoir quelques informations supplémentaires. Alors, on va demander le mois de mai 2021 pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, travail ou les activités sociales. Je voudrais avoir des informations supplémentaires. Oh, vous allez avoir des choix à faire. Oh mon Dieu, vous êtes dans un mois aussi qu'il va y avoir des défis et des choix à faire. Hein? Et voilà ici. Oh, mais ça va falloir la peine ici. Hein? On sait que l'arbre, c'est quelque chose, c'est pour une période de longue date. C'est quelque chose qui est ancré, qui est solide, qui nous apporte beaucoup de stabilité. C'est sûr qu'avec la carte 22, c'est comme si vous allez avoir des choix à faire ou des décisions à prendre. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous est proposé comme deux choses qui vous arrivent en même temps. Vous savez, ça arrive parfois qu'on fait des démarches et tout à coup, on n'a pas rien. Et à un moment donné, on dirait que le téléphone se met à sonner puis tout le monde a besoin de nous tout en même temps. Alors ici, il y a vraiment une proposition je dis pas une, je dis des propositions qui vous sont offertes et vous allez avoir une décision. Mais la décision, va falloir prendre le temps. L'arbre aussi mentionne de prendre son temps, de prendre une période pour réfléchir parce que c'est quelque chose d'à long terme. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Alors, il va être important de vous déposer et de réfléchir calmement. Alors, on va aller chercher une dernière carte pour savoir qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Alors, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Oh, on a la carte du cœur. Alors, on sait très bien que le cœur, ça apporte l'épanouissement, le bien-être, hein, comme on parle ici avec la tempérance. Alors ici, c'est vraiment quelque chose avec laquelle la décision que vous allez prendre au sujet de votre travail ou vos activités sociales, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, avec laquelle vous allez prendre une décision et c'est quelque chose qui va être à long terme. Ça veut dire que ça va vous rapporter quelque chose de stable, qui vous apporte la stabilité, qui vous apporte plus d'inquiétude en fin de compte. Alors ici, c'est vraiment quelque chose de très beau qui vous attend pour le mois de mai, dans le sens que moi, je vois ça bien parce que ça se termine que vous allez trouver le bien-être dans vos activités ou dans votre profession face à un choix qui va se présenter, pas un, mais deux choix qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir, je crois. Alors, il va falloir prendre le temps. Alors ici, c'est en ce qui concerne le domaine financier et matériel. Alors ici, nous avons le monde. Oh là là! C'est une très belle carte hein, pour le domaine financier et professionnel. Alors ici, j'ai vraiment l'impression, par rapport à la carte, et surtout ces deux lames majeures, hein, vous allez avoir un mois de mai assez actif, mes Sagittaires. Alors, je crois sincèrement ici qu'il va y avoir... vous allez être libéré ou vous allez vous ressentir une certaine liberté en ce qui concerne le domaine financier et matériel. Alors, pour certains, il peut être question ici de...
Je ne sais pas si vous aviez une transaction à faire ou si vous attendiez depuis longtemps de vous libérer d'une situation qui était plutôt compliquée, qui vous a apporté beaucoup ben, beaucoup, en tout cas, qui vous a apporté des difficultés et que là, ici, c'est comme si cette situation-là se réglait une fois pour toutes. Il y a vraiment ici question d'un effort, d'une récompense après avoir fourni des efforts. Il y a une libération d'une situation qui était compliquée. C'est vraiment ça qui me vient ici. On va aller voir ici qu'est-ce qu'elle peut nous dire davantage sur cette situation-là concernant le domaine financier et professionnel. Moi, avec le monde, là, ça rouvre beaucoup, hein? Alors ici, on a le fouet ou la verge et on a une solution. Moi, c'est ça que ça... Je vais sortir une autre carte, mais c'est vraiment ça. Ici, moi, j'ai l'impression que certains Sagittaires se libèrent d'une situation financière qui était précaire. C'était quelque chose qui vous emmenait des tensions, c'était quelque chose qui emmenait des mécontentements. Et là, je vois vraiment comme s'il y a quelque chose qui se résolve parce qu'on a la clé. Qui dit la clé, dit solution qui vient à moi, une ouverture, une issue possible dans laquelle on vous dit oui, vous pouvez passer maintenant à l'action parce que tout est réglé maintenant. Même si cette situation-là peut vous avoir apporté du stress ou peut-être des petites inquiétudes, on voit ici très bien que avec la clé ici, je suis pas mal certaine que tout va se régler. Il y a peut-être des petits ajustements. C'est peut-être ça ici. Parce que je vois le 7 de trèfle avec... je vois des nombres qui sont beaucoup pairs. Alors, il y a le 22, il y a le 33, et il y a le 11. Alors, il y a beaucoup d'indécision dans vos cartes. Moi, ici, j'ai l'impression que, parce que la souris, les souris vont nous parler un petit peu de stress, ici, la libération va se faire, mais c'est quelque chose, comment je dirais ça? C'est quelque chose qui se fait, mais graduellement. C'est comme il y a vraiment une signature dans laquelle vous allez vous libérer de quelque chose. Et cette libération-là, je ne sais pas si c'est comme si vous vous dites, mon Dieu, j'en crois pas. Mes yeux, je sors une nouvelle carte. Et là, ici, on voit que c'est le nuage. Alors, moi, je sens que même si c'est réglé, ça vous préoccupe. Peut-être que ça ne s'est pas réglé dans la manière que vous voyez la situation, vous la voyez, et là, ça vous est présenté autrement. Mais moi, je ne m'inquiéterais pas. Avec la carte qu'on appelle le monde ici, et qui signifie liberté, regardez ici, c'est vraiment, on voit encore l'aigle ici. Alors ici, vous avez vraiment la détermination du taureau, la force du lion, le discernement de l'aigle, et vous avez en plus l'ange. Alors ici, vous avez la protection. Moi, je suis pas mal certaine ici que tout va se régler, même s'il y a des inquiétudes et ça vous stresse un peu. C'est peut-être quelque chose, une entente verbale ici, au lieu d'être une entente écrite. Et c'est peut-être pour ça ici que peut-être ça vous titille un petit peu là. Il y a peut-être ça ici. Mais peu importe, moi, avec ce que je vois ici, la solution et la carte du monde, c'est qu'est-ce qui vient pour moi l'idée, c'est il y a vraiment ici, tout va se régler. Ça peut prendre quelques temps, mais tout va se régler. Alors ici, pour le domaine de l'imprévu et de l'inattendu, oh,
Nous avons ici le chevalier de denier. Alors, pas le chevalier, mais le cavalier. Alors, allons voir ici le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour le domaine de l'imprévu? Alors ici, on sait que le valet, on peut le dire ainsi, on ne dira pas le cavalier, mais on va... Parce que le chevalier, hein, des fois c'est embêtant des cartes de tarot à un autre. Hey, je dépends, je crois que je vais avoir une surprise. Alors ici, on a 2 cartes. Oh, on a le bouquet et 2 cartes. On va sortir une autre carte. Alors ici, je vais mettre la carte de cette manière. Alors ici, il y a vraiment possibilité de recevoir soit une récompense ou une reconnaissance pour vos talents, vos capacités. Parce que ici, je vois, moi, que vous allez avoir l'intention, peut-être que suite ici à cette décision qui se passe ici, de partir un projet. Ça peut être aussi, pour certains Sagittaires, le retour d'un enfant à la maison ou peut-être aussi, ça peut annoncer la naissance aussi. Mais pour d'autres, on sait qu'il y a juste un certain moment dans notre vie qu'on désire avoir des enfants et qu'on peut en avoir. Alors pour d'autres, si c'est peut-être un projet ici. Vous avez peut-être l'intention de partir un nouveau projet. De manière inattendue, c'est attendu, dans l'inattendu et l'imprévu. Alors peut-être que ici, on parle de discussion et le bouquet parle de recevoir une invitation, on parle de bonheur, de sensation de bien-être, on parle de joie. On peut parler ici... Moi, j'ai l'impression... On va attendre notre carte, mais je vais voir. J'ai le ressenti ici que c'est quelqu'un qui vous propose un projet avec lequel vous allez être probablement pas seul. C'est l'intuition qui me parle de cette façon, qui me dit de cette façon-là. Ici, moi, ça me parle... Alors, ici, on a le lys. Alors, ça parle ici de paix, d'harmonie, de douceur. Moi, ici, j'ai vraiment l'impression que, vu que vous êtes quelqu'un ici, on parle ici de loyauté. On parle que vous avez en tête quelque chose que vous pensez de mettre sur papier ou de concrétiser. Et moi, je vois ici que vous discutez avec quelqu'un d'autre de ce projet-là. Et ce projet-là vous apporte la paix, le bonheur, le sentiment de bien-être, d'être bien. Et c'est quelque chose complètement dans l'inattendu que vous allez amorcer ce projet-là. Alors, au courant du mois de mai. Alors, on va aller voir le petit oracle des guidances étoilées. Quel est le message qu'elle aurait pour vous pour le mois de mai? Allons voir. La douceur de vivre. Hey, comme c'est bizarre. Parce qu'ici, on parle beaucoup. En tout cas, moi, j'ai trouvé que beaucoup dans vos cartes, on parle beaucoup de douceur. Et ici, il est dit, remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Alors ici, on parle vraiment de vous faire plaisir et d'être vraiment dans la douceur. Mais regardez ici, hein, on parlait d'harmonie. Ici, le lys, le bouquet parle de douceur. Alors, je trouve que dans votre mois, malgré qu'il va y avoir des décisions ici importantes à prendre, on vous dit de faire attention à vous, tout comme on disait ici au début, hein, de prendre soin de vous et de prendre soin de quelqu'un proche de vous. C'est peut-être ça ici, la discussion. Mais c'est drôle ici, je ressens plus comme si ça serait un homme. Je ne sais pas pourquoi. Que quelque chose qui vous... Je ne sais pas s'il y a l'intention de vous inviter à participer à un projet.
Ou c'est vous qui allez voir un homme pour vous conseiller, pour partir ce projet? J'ai l'impression que c'est un homme et j'ai aucune idée le pourquoi. Alors moi là-dessus, je vous souhaite sincèrement un très beau mois de mai. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur et on se dit à très bientôt mes amours. Bye bye!